Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième fois dans mon nouveau décor, si on peut vraiment appeler ça comme ça. Mais voilà, nouvelle vidéo H manga où j'ai quand même énormément de choses à vous présenter. Et j'en ai surtout profité maintenant pour rattraper quand même pas mal de retard sur des séries un peu coup de cœur ou des titres assez curieux. On va commencer tout doucement mais quand même assez fort avec tout d'abord les collectors que j'ai acheté. Le premier qui est le 34e, le dernier volume de l'Attaque des Titans, édition limitée, et le second qui est le coffret de Demon Slayer avec le volume 19 plus le roman. Donc alors c'est quand même assez drôle parce que ces deux volumes, je les ai pas achetés neufs, je les ai achetés d'occasion parce que tout simplement le jour de la sortie, plutôt même la semaine de la sortie, et bah j'avais complètement zappé qu'il sortait. Pour celui de Demon Slayer, j'ai vu qu'il restait des stocks au magasin par-ci par-là, donc c'est encore possible de le trouver. Par contre, pour celui de l'Attaque des Titans, et bah j'ai loupé le coche, et franchement j'en ai plus jamais revu neuf. Moi je trouve que c'est quand même assez fou de se dire que seulement 1 ou 2 jours après la sortie des volumes, on n'arrive quasiment plus à les trouver neufs. C'est quand même assez chaud. Donc clairement dans ce cas-ci, j'ai loupé le coche et je me suis rendu compte 1 ou 2 jours après qu'il y avait quasiment plus de stock nulle part. Donc je suis allé voir sur Vinted, et le très bon point ici, c'est que les prix des collectors, le moment de leur sortie, sont quand même très bas. Parce qu'on s'en souvient quand même du 33 collector de l'Attaque des Titans qui, le jour de sa sortie, on ne le trouvait pas moins cher que 3 fois le prix du neuf. Là, pour vous dire, le 34e, et je l'ai dégoté pour 15 € alors que neuf il est à 11,50 €, ce qui veut dire que en l'achetant d'occasion, même avec la spéculation, après voilà, c'était le jour de sa sortie, et je l'ai acheté seulement 3,50 € plus cher que ce que j'aurais pu le choper en boutique. Ce qui honnêtement, bah, c'est toujours chiant, mais c'est beaucoup moins grave. Ce qui est d'autant plus drôle, et faut se le dire que j'ai quand même eu un peu de chance sur ce coup-là. Ce coffret de Demon Slayer, 4-5 jours après sa sortie, le moment où j'ai décidé de le chercher d'occasion, et bah j'ai réussi à le trouver. Alors, au prix de vente inférieur au prix du neuf. À ce moment-là, j'étais moi-même surpris parce que neuf, il est à 15,99 € et je l'avais trouvé sur Vinted à 14,50 € et il y avait personne qui l'avait acheté à ce moment-là. Donc juste pour revenir par rapport au dernier volume de SNK, là, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Il y a l'anime qui va bientôt arriver et qui va sans doute bien relancer la hype, mais je suis personnellement pas trop fan de la fin. Après, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui disent que c'est bien pensé. Il y a d'autres personnes qui disent que Isayama c'est quand même un peu perdu dans son raisonnement. Moi je pense qu'il y a quand même un peu de tout, parce que c'est vrai que quand on y repense à la fin du titre, il y a des éléments qu'on nous avait un peu promis de résoudre qui sont toujours un peu en suspens. Par rapport à ce moment-là, j'étais quand même un peu déçu, même sur la tournure générale que prenait l'histoire sur les derniers volumes. Mais restait que l'Attaque des Titans, c'est quand même un putain de chef-d'œuvre. Ensuite, un titre que je voulais vous chroniquer depuis quand même assez longtemps, mais j'ai eu un peu de mal à trouver du temps pour le lire. C'est le manga Eden, It's an Endless World, l'édition perfecte, le volume 2. Donc actuellement, le dernier sorti, si je me trompe pas, c'est le 4 ou le 5. Donc en effet, j'ai quand même pas mal de retard dessus, et j'ai pris mon temps pour le lire parce qu'en fait, moi, j'ai de très bons retours dessus. J'ai lu le volume 1, honnêtement, j'étais pas trop convaincu, et du coup, je me suis dit, je vais laisser ça un peu tasser et attaquer le volume 2 par la suite. Le volume 2 que voici, que j'ai lu, et franchement, je comprends pas ce que les gens trouvent à la série. Par rapport à l'édition, il y a juste vraiment rien à dire dessus. Le format est canon, il y a du vernis sur la couverture, ce qui rajoute un effet de relief. C'est super plaisant à toucher. Par contre, je suis désolé de le dire, mais je trouve que sur l'histoire, c'est quand même assez dépassé. Alors on me dira, c'est normal, c'est du rétro. Alors, j'ai jamais dit l'inverse, mais je trouve qu'il y a des séries qui, avec le temps, vieillissent mieux que d'autres. Et typiquement Eden, moi, c'est quelque chose qu'on m'avait vendu comme un peu la référence des mangas SF rétro. Et finalement, quand je le lis, je trouve que c'est très décousu et que on a du mal un peu à suivre l'histoire. Je vous montre quelques planches du manga pour que vous puissiez faire une idée, mais ça fait quand même un peu penser à Appleseed. Graphiquement, ça a quand même assez bien vieilli, même si on sent que ça commence à dater. J'ai quand même bien du mal à voir ce que les gens trouvent à l'œuvre, surtout que moi je suis quand même un assez gros fan de SF, de fantastique, de manga, d'action, d'aventure. Donc je devrais être le cœur de cible, sauf que c'est pas du tout le cas. Et que en lisant la série, je suis quand même un peu perdu. Alors il y a quand même des bonnes idées à l'intérieur, il y a des prises de risques qui, franchement, je dis juste chapeau, mais quand on prend l'histoire dans son ensemble, c'est pas incroyable quoi, c'est même plutôt moyen. Sans être méchant ou quoi, mais si le titre n'avait pas été Eden, j'aurais même pas pris la peine de lire le tome 2 parce que
le tome 1 m'avait convaincu que c'était pas une série qui m'aurait forcément plu. Comme je vous l'avais dit, je me suis pris le 8e volume de Bakemonogatari édition classique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que moi j'ai le tome 8 édition collector, mais que je me suis arrêté au tome 7 à la lecture, même si dans l'anime je suis quand même beaucoup plus loin, tout simplement parce que ça me fait trop mal au cœur de l'ouvrir, surtout que c'est devenu un tome rare. Donc ouvrir un tome rare sous blister, c'est quand même toujours un exercice. Donc avec ce volume-ci, je vais pouvoir tranquillement continuer ma lecture, surtout que les éditions Pika ont annoncé le prochain volume collector, qui est le volume 12 si je me trompe pas, avec une cover, que ce soit édition simple ou collector, que je trouve juste incroyable. Je vous mets des images un peu par ici. Après ça, je me suis pris, et là il y a des gens qui vont détester, d'autres qui vont quand même beaucoup plus aimer, les volumes 9, 10 et 11 de Classroom for Heroes, qui est une série qui, à ma grande surprise, moi-même quand je l'ai lu, m'a beaucoup plu. Pourquoi ça? Parce que c'est typiquement le genre de titre que tu lis sans prise de tête. Le scénario est quand même assez bateau. Il y a de la romance, il y a du harem, il y a du ecchi. Donc déjà quand tu mets un peu ces trois catégories côte à côte, ça aide pas trop. Et c'est dessiné dans un style cartoon qui est quand même assez compliqué à prendre au sérieux. Mais ça, je me souviens quand les éditions Doki Doki l'avaient annoncé, je me suis dit ouais, c'est une licence pas folle qu'on amène en France. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment une excellente série. Faut juste savoir ce qu'on aime quoi. Classroom for Heroes dans son genre, c'est clairement une énorme réussite. Restons dans la même catégorie avec l'un de mes plus gros coups de cœur pour l'année 2021. Ce n'est autre que le manga Demon Slave avec le volume 3 et le 4ème qui est le dernier actuellement sorti. Et ça, c'est un titre que je surkiffe. En plus, les covers sont, je trouve, juste magnifiques. À mon sens, il y a tellement de trucs qui rendent Demon Slave juste excellentissime, que ce soit le dessin, la narration, la mise en scène, la romance qui est bien maîtrisée, le harem qui est pas si encombrant que ça, les personnages féminins et masculins qui sont super attachants, même si à l'intérieur, honnêtement, on n'a qu'un seul personnage masculin, le personnage principal, les combats qui sont tellement stylés, et surtout le pouvoir de chaque personnage qui permet d'amener des possibilités quand même assez incroyables. Et ça se ressent bien lors de la lecture, parce qu'on se dit ouais mais s'il fait ça comme ça, s'il fait ça comme ça, il y a tellement de choses en plus à raconter. Donc comme Classroom for Heroes, ça c'est un titre que je conseille vraiment très chaudement. Après ce n'est pas pour tout le monde, mais faut se le dire que ça reste quand même très tout public. Faut juste pas détester le ecchi et le harem. Et une fois que ça s'est mis en tête, honnêtement, c'est juste du plaisir à la lecture. Je vous montre quelques planches sans trop vous spoiler, mais la série vaut clairement le coup d'œil. Ensuite, une série qui m'a quand même énormément surpris, parce qu'en lisant le tome 1, je m'étais dit que c'était pas incroyable et que je comprenais pas pourquoi les gens appréciaient tant que ça, parce que la licence a quand même eu un assez gros succès en France. C'est le manga Toilette Bound Anakoken. Et moi, juste en lisant le tome 1, je m'étais dit que c'est un titre qui trouverait pas trop son public en France, parce que ça vise typiquement un public plus japonais, étant donné que ça parle de yokai et que ça parle des 7 mystères de l'école, et que principalement si les gens l'achetaient, c'est parce que c'est un manga quand même assez mignon, parce que faut se le dire qu'il y a des scènes qui sont quand même littéralement à croquer. Rien que sur le design du personnage principal, on peut voir que l'auteur a essayé d'inculquer ça au manga, et on se rend compte à partir du volume 2 que le manga est en fait beaucoup plus profond que ça, et que oui, ça parle des 7 mystères de l'école, mais que c'est remixé dans une sauce tellement originale que on en est très loin de ce que on pourrait s'attendre de base. Donc grosse surprise, moi qui m'attendais à des cieux, je me suis pris littéralement une claque. Je vous invite tout le monde chaudement à le découvrir. Et là, quand je dis tout le monde, ça prend le sens large du terme, parce que c'est vraiment tout public. On va terminer avec un titre qui me tient tout spécialement à cœur, c'est le manga Arte aux éditions Komiku, le 12, 13 et le 14e. Et ça, clairement, c'est une série qui, à mon sens, est pas assez connue au vu de ses qualités. Là aussi, à l'époque, quand j'avais découvert Arte, je ne connaissais pas du tout la licence, j'en avais jamais entendu parler. Et à la lecture, j'étais juste plongé dedans. L'intrigue est superbement bien écrite, on sait jamais vraiment où va aller l'histoire, ce qui fait que à chaque fois on est quand même assez époustouflé, c'est bien dessiné, et la personnage principale est vraiment super attachante. C'est sans doute l'un des personnages les plus attachants sans avoir ce côté mignon, parce que c'est pas spécialement le cas que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis ça, je ne mâche pas mes mots, c'est une histoire qu'on a envie de suivre. Il se passe énormément de choses à l'intérieur qui sont juste quand même assez surprenantes et qui nous laissent à chaque fois bouche bée. Et pour vous donner un peu un comparatif ou une comparaison, ça ressemble quand même pas mal au Carnet de l'apothicaire, mais dans un style
plus seinen. Et après là aussi c'est plus personnel, mais je trouve que Arte c'est quand même largement mieux que les carnets de l'apothicaire, que ce soit sur le dessin, sur le scénario, même si les deux ont leur charme, ont leur qualité. Mon cœur penche un peu plus de ce côté. Pour vous dire, les carnets de l'apothicaire, c'est quelque chose que j'ai lu et que j'ai pas spécialement gardé dans la collection. Alors que Arte, j'attends chaque volume quand même un peu avec impatience. Et du coup, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment, c'est le plus important. Allez, laisse un pouce bleu, allez, laisse un commentaire pour me dire un peu ce que t'as pensé de tout ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, salut!